Bonjour à toutes et à tous. Le monde est en guerre, comme l'a dit le président français. Mais une guerre particulière. Elle n'est ni monétaire, ni militaire, ni alimentaire. Elle est bien plus grave. C'est une guerre sanitaire. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la guerre contre le coronavirus ou Covid-19. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ce premier numéro de votre émission Direct Santé. C'est parti avec au sommaire le dépistage massif en Côte d'Ivoire, les insuffisances dans la sensibilisation nationale, la contribution scientifique de l'Afrique à la recherche d'un traitement efficace contre le Covid-19. Le dépistage massif en Côte d'Ivoire. Tester, tester, tester. Telle est la recommandation faite par le président de l'Organisation mondiale de la santé le 16 mars dernier. Pourquoi est-il si important de procéder à un dépistage de masse comme préconisé par l'OMS? Eh bien, pour ralentir la propagation du coronavirus dans notre pays et partout d'ailleurs dans le monde. Parce qu'on aura localisé avec précision les foyers de contagion et qu'on pourra donc agir en conséquence. Parce qu'on aura isolé rapidement et systématiquement les personnes contaminées. Cette pratique a donné des résultats positifs aussi bien en Corée du Sud qu'en Chine. Parce qu'on aura évalué les risques de propagation au sein du foyer autoconfiné, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, ou bientôt confiné, comme l'a annoncé le président de la République récemment. Parce qu'on aura aussi évalué les risques de propagation au sein de la population active exposée. Je pense par exemple au personnel soignant, aux forces de l'ordre, aux boulangers qui nous servent du pain tous les matins, à la caissière du supermarché, aux éboueurs, aux chauffeurs de taxi, notamment de Baka, etc. Par ailleurs, le dépistage de la population à grande échelle nous permettrait de préparer la fin de l'autoconfinement ou carrément du confinement si les mesures annoncées par le président Ouattara venaient à être mises à exécution. Les insuffisances dans la sensibilisation nationale contre le coronavirus. Une campagne d'information et de sensibilisation est mise en œuvre par le gouvernement avec l'appui des autorités sanitaires. C'est une action que nous saluons, mais force est de constater qu'elle a des limites. La campagne dit de se laver les mains régulièrement avec du savon et de l'eau. À défaut, utiliser des gels ou solutions hydroalcooliques. C'est bien. Je signale que le gel ou la solution hydroalcoolique ne sont nécessaires que lorsqu'on n'a pas accès à ces deux éléments qui sont l'eau et le savon. La campagne dit qu'il faut utiliser des mouchoirs à usage unique. Pour faire simple, quand on utilise un mouchoir, on le met à la poubelle, on ne le laisse pas traîner. Cela dit, plus de bagbo les gars, plus de bagbo. C'est vrai qu'on ne l'utilise pas pour se moucher, juste pour s'éponger le visage, mais il serait préférable quand même de le ranger au placard et de le ressortir quand la pandémie sera passée. La campagne dit de limiter ses contacts avec les autres, de tousser ou éternuer dans le pli de son coude, c'est bien. Cela limite les risques de contamination. La campagne dit d'observer une distance sociale d'au moins 1 mètre et de ne plus se serrer les mains ou de se faire la bise pour briser la chaîne de transmission. C'est bien. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Dans le cadre de la préparation de cette émission, j'ai rencontré un médecin et il a été le premier à me serrer la main. La question que je me pose est donc la suivante. Le corps médical n'est-il pas suffisamment sensibilisé à la dangerosité de cette maladie? La question reste posée. Ce que la campagne ne dit pas, ou alors elle le dit, mais
très superficiellement, et c'est mal, c'est que les masques ont une durée de vie. Que ce soit les masques anti-projection de type chirurgical, les masques de protection respiratoire individuelle de type FFP2, les masques faits maison, ils ont une durée de vie. Il faut utiliser 4 heures pour les masques chirurgicaux et 3 heures pour les autres. Sinon, après, ils ne sont plus efficaces, ils ne servent plus du tout à rien. Il y en a qui sortent de chez eux à 7 heures du matin et ils rentrent à 18 heures, mais ils n'ont utilisé qu'un seul masque. Les gars, c'est dangereux, il faut arrêter ça. Ce que la campagne ne dit pas, ou le dit mais très peu, et c'est mal, c'est que le masque est à usage unique. Donc quand on le retire, on le met à la poubelle, on ne le réutilise pas. On ne le désinfecte pas à l'eau de javel ou à l'alcool à 90 degrés. On ne le lave pas non plus pour les masques faits maison. On les jette, on ne les réutilise pas le lendemain. C'est pas possible. C'est dangereux tout simplement. Ce que la campagne ne dit pas, ce que la campagne ne dit pas, c'est qu'il faut se laver les mains avant de porter vos masques ou vos gants. Et surtout de respecter les mesures d'hygiène, les gestes barrières. C'est pas parce qu'on porte un gant ou un masque qu'on est du coup protégé contre la maladie. C'est pas possible. Masque, gants et bref. Vous pouvez couper cette partie, non? Ce que la campagne ne dit pas, et c'est très très mal, eh bien c'est que ces masques, ces gants, etc. ont un coût. Ils reviennent très chers aux citoyens lambda. Quelle est la contribution scientifique de l'Afrique dans la recherche d'un traitement efficace contre le Covid-19? Face à la pandémie du coronavirus, la communauté scientifique internationale se mobilise pour tenter de trouver un traitement efficace. L'Afrique n'est pas en reste. Certes, sa participation active à la recherche d'un remède demeure modeste, mais ces initiatives, aussi petites soient-elles, méritent d'être reconnues et même valorisées au moins par les Africains eux-mêmes. Pourquoi? Eh bien, parce que depuis l'avènement en Chine du Covid-19 en décembre dernier, l'heure est à la solidarité partout sur le globe. Ainsi, Cuba et la Chine ont expédié du personnel soignant à travers le monde, notamment en Espagne et en Italie, dans le but de contenir le coronavirus dans ces deux pays où le taux de mortalité est très élevé. Il ne serait donc pas incongru, pour ma part, que les pays africains unissent leurs forces contre la progression du coronavirus au sein de leurs populations respectives. L'Afrique appelle à son secours l'Asie, l'Europe et même l'Amérique, qui constituent aujourd'hui le plus grand foyer de contagion au monde. Pourquoi ne pas donc apporter une réponse locale à cette maladie qui est entrée sur le territoire africain par effraction? Pourquoi ne collaborerait-il pas d'un point de vue scientifique avec d'autres pays africains comme c'est en ce moment le cas entre le Bénin et le Burkina Faso? D'ailleurs, parlons-en. Des chercheurs béninois et burkinabés travaillent en effet au développement d'un remède contre le Covid-19, l'apivérine. Qu'est-ce que c'est que l'apivérine? Eh bien, c'est un médicament produit au Bénin depuis plusieurs années et utilisé dans le traitement contre le VIH-Sida. Le Burkina Faso s'apprête à faire des essais cliniques sur ces populations pour tester l'efficacité du remède, comme il le fera aussi avec la chloroquine. Alors, selon le professeur Alkassoum Maïga, ministre burkinabé de la recherche scientifique, je le cite, le deuxième essai va être coordonné par le professeur Ouedraogo Sylvain, qui est directeur de l'IRS, représenté par Dr Tarnagda, qui est dans son équipe. À ce niveau, il choisit de faire des essais cliniques sur 64 malades, 2 groupes de 32.
Au premier groupe de 32, on va donc administrer l'apivirine, qui est un produit antirétroviral. Ce sont des phytomédicaments qui ont été développés au Bénin. Lorsqu'il y a eu les premiers cas, certains malades en ont eu recours et nous avons constaté une amélioration au niveau de leur état de santé. Fin de citation. Cette démarche est à féliciter et surtout à encourager. Ici en Côte d'Ivoire, l'on apprend par le biais du site internet Fraternité Matin dans sa livraison du 4 avril dernier que des chercheurs de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, après avoir mis au point 2 désinfectants, notamment une solution et un gel hydroalcoolique, seraient en train de réfléchir à un mécanisme de dépistage systématique. Nous formulons le vœu que cette expertise soit profitable à nos C2, ou plutôt nos C3 États voisins. L'Afrique, comme je l'ai dit tantôt, doit pouvoir apporter une réponse africaine à la pandémie du coronavirus. Je pense, très sincèrement, qu'à la fin de cette crise sanitaire qui ébranle tant de pays, nous aurons à célébrer notre continent parce qu'il aura fait son entrée dans l'histoire scientifique mondiale. Investir dans les infrastructures de développement, c'est bien, c'est même très bien. Investir dans la recherche scientifique, ce n'est pas mal non plus. Nous avons de la matière et des hommes. Nos dirigeants doivent leur accorder plus de confiance et mettre à leur disposition les moyens financiers et matériels nécessaires. Parions donc sur l'avenir.